La loi impose une distance minimale d'implantation des éoliennes, mais aussi un seuil sonore à ne pas dépasser, donc qui est à 35 décibels. Reste que pour plusieurs riverains se plaignent de divers troubles physiologiques attribués aux éoliennes, donc notamment à cause du bruit, des pales, des ultrasons éventuels, des infrasons également. Alors je vais vous demander à vous, Alexandre Roche, est-ce que les éoliennes sont vraiment une nuisance pour les riverains ? Je ne pense pas qu'elles soient une nuisance pour les riverains. Vous évoquez l'acoustique. Là aussi, je suis désolé, mais je dois rappeler le cadre. Hein. On a un cadre très précis avec des seuils acoustiques qui sont aujourd'hui fixés à 35 décibels. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le bruit que fait une machine à laver quand on l'entend dans son appartement. C'est quelque chose d'assez limité. C'est le seuil maximum. Je ne dis pas que les éoliennes font nécessairement 35 décibels, elles peuvent aller jusqu'à 35 décibels. Ça, c'est le cadre qui est en place aujourd'hui. Si on devenait remarquer que ce seuil était dépassé, eh bien, là encore, le préfet a la capacité de demander à l'exploitant du parc un bridage, ce qu'on appelle un bridage, c'est-à-dire de ne pas faire fonctionner l'éolienne dans certaines conditions, peut-être de certaines conditions de vent particulières. Donc il y a des moyens d'éventuellement revenir pour rebaisser le niveau sonore en dessous de ce seuil de 35 décibels s'il est dépassé. Mais plus globalement, parce que là vous avez évoqué aussi la santé, etc., c'est souvent quelque chose qu'on entend. Là encore une fois, nous on regarde ce que disent les experts, l'Agence nationale de médecine qui n'a absolument pas établi de lien entre l'éolien et les insomnies par exemple, ou de lien en fait d'impact sur la santé. Il y a un élément qui est pour le coup quelque chose qui revient assez fréquemment justement quand on parle avec les riverains ou les sondages d'opinion, c'est le balisage lumineux. La nuit, vous avez sans doute pu constater que pour des raisons de sécurité aéronautique, qu'elles soient civiles ou militaires, et bien évidemment, on doit baliser les éoliennes, souvent avec un balisage clignotant. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut progresser. Il y a des travaux d'expérimentation qui sont en cours à l'heure où on se parle, pas des travaux d'expérimentation en chair, hein, je veux dire, ou en bureau, des travaux sur le terrain, avec la Direction générale de l'aviation civile et le ministère des Armées pour étudier les différentes solutions de balisage alternatives qu'on pourrait mettre en place. C'est sans doute le sujet qu'il faut aborder en priorité et nous on espère au courant de cette année pouvoir arriver à un système de balisage alternatif comme j'expliquais avec une extinction totale en fait, de ces feux pendant la nuit. Voilà. Cher Alexandre Roche, votre réponse est énorme. Énorme, parce que les habitants proches des éoliennes subissent de graves nuisances. Alors, il y a le fait d'être dominé constamment par une haute structure métallique. Mais ça peut rendre les gens fous, hein, d'avoir tout le temps ça au-dessus de leur tête. Bon, le bruit dont on parlait, mal maîtrisé. Un exemple, échauffour, Orne. Ça fait la une des journaux régionaux depuis déjà 2 ans. Une enquête acoustique mal faite, un dispositif mal fait, les gens ne dorment plus à cause du bruit éolien, ils se plaignent, on arrête les éoliennes, on expertise, on recommence. Il y a 2 ans que ça dure, le problème n'est pas résolu. Donc il y a vraiment un problème d'acoustique. Les infrasons. La profession éolienne est dans le déni. Elle essaye de nier les infrasons, qui sont d'ailleurs liés, non pas physiquement, mais par leurs effets, au champ magnétique, au champ électromagnétique que les éoliennes émettent. Bon, il y a eu des rapports disant circuler, il n'y a rien à voir. Moi, j'ai assisté à un colloque scientifique international à Paris en 2018 où il y avait des témoignages accablants. Alors, c'est très variable les effets suivant les individus, suivant les lieux, suivant le relief, mais on ne peut pas nier les infrasons et les champs magnétiques. Il y a un élevage dans un endroit de Loire-Atlantique qui s'appelle Puceul, un P-U-C-E-L. Bon, là encore, ça fait la une de la presse régionale depuis des années parce que les vaches meurent les unes après les autres. Et on suspecte fort les champs magnétiques. Et puis il y a encore d'autres effets. Les ombres dansantes. Quand le soleil est bas, les pales interrompent les rayons du soleil et vous avez des ombres qui se mettent à danser dans les maisons. Ça vous rend un peu bizarre à la longue. Il y a des descentes de foudre.
J'ai vu ça, des appareils ménagers qui sont écrabouillés par une descente de foudre. Alors le promoteur éolien paye dans ces cas-là. Enfin, c'est quand même pas très agréable. Moi, je suis témoin oculaire et auriculaire de tout ça. Je suis allé près de Coutances. Il y a 4 maisons autour d'une éolienne. Alors elle est toute seule et elle ne fait que 100 mètres de haut, donc c'est vraiment un cas presque mineur. Eh bien, la vie de ces 4 familles a été bouleversée par l'arrivée de ces éoliennes avec tous ces éléments dont je viens vous parler. Ils n'ont pas eu un atome de compensation. Ils n'ont même pas la ressource de vendre leur maison et d'aller ailleurs, parce que leur maison étant fortement dépréciée, ils ne peuvent pas racheter l'équivalent. Donc les nuisances, c'est vraiment une réalité que l'on nie systématiquement et qui est pourtant bien réelle. Alors, vous avez évoqué plusieurs points. Sur Échauffour, qui est un parc que vous avez évoqué, c'est justement la démonstration de ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il y a un sujet de dépassement de ce seuil acoustique, justement le préfet a la capacité de pouvoir intervenir. Et donc en ce moment, il y a des expérimentations qui sont en cours. On a raté le parc pour pouvoir créer finalement un T0 et puis pouvoir comparer avec... il y a 2 ans que ça dure. L'acoustique est un sujet d'expert qui est en effet assez complexe et qui nécessite beaucoup d'études et il faut faire les choses sérieusement. Donc oui, ça met un petit peu de temps, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est précisément l'exemple parfait du fait que le cadre existe pour gérer le sujet si jamais il émerge. Vous avez parlé des vaches qui meurent. Bon, il faut un tout petit peu de sérieux. Il y a un organisme qui associe le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, les gestionnaires de réseaux de transport, puisque vous parliez de champ électromagnétique. En fait, c'est le déplacement de l'électricité dans un câble qui crée le champ électromagnétique. Ce n'est pas l'éolienne elle-même directement qui le génère. Quel que soit le type de source qui pourrait être à l'origine d'un trouble pour un élevage, il y a cet organisme qui est là pour justement essayer de comprendre. Et il associe les différentes parties prenantes, des vétérinaires, le monde agricole fait partie de cet organisme. Et vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a des rapports qui disent qu'il n'y a pas d'effet, etc. Mais en effet, pour l'instant, nous n'avons pas, avec l'ensemble de ces parties prenantes, réussi à identifier un lien clair entre l'éolien et les troubles sur les élevages. Parfois, ce qui est possible, c'est que le champ électromagnétique lié au courant électrique puisse créer un trouble, mais si c'est ça, eh bien, c'est quelque chose qui peut être identifié et qui peut être corrigé. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de systématisme, il n'y a pas de lien immédiat, et encore une fois, il y a des remontées qui peuvent apparaître et qui sont traitées dans ce groupe-là. Et puis plus généralement, pour revenir sur les nuisances et finalement derrière, ce qu'on évoque, c'est un peu l'acceptation, encore une fois, par les riverains de l'éolien. Alors nous, quand on mène des études, des enquêtes de riverains, je ne parle pas de sondage d'opinion, je parle vraiment d'enquêtes menées auprès des riverains. Quand on emmène nous, on voit qu'en fait l'acceptation est très bonne, elle est même en général supérieure, proche des éoliennes, et un peu moindre quand on s'éloigne. Une interprétation possible, c'est que finalement, les gens qui sont plus loin sont peut-être moins informés et moins associés au processus de développement. Donc ça, c'est peut-être des choses à retenir. Mais globalement, ces enquêtes sont positives. Alors évidemment, on nous rétorque immédiatement, oui, c'est la profession, c'est un peu le discours introductif, c'est la profession qui est forcément biaisée, etc. Donc nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est ne pas se tromper d'indicateur. Et il nous semble important que les pouvoirs publics mènent eux-mêmes cet exercice de manière totalement indépendante auprès des riverains, des enquêtes riverains, parce que ça permettrait sans doute de faire la part des choses entre l'effet de loupe dont bénéficient les opposants à l'éolien, comme n'importe quel mouvement d'opposants aujourd'hui dans le débat public, dans les médias, il est logique qu'ils bénéficient plus d'un effet de loupe que ceux qui sont en soutien. C'est, je veux dire, quelque chose de très classique qu'on observe sur à peu près tous les phénomènes de société, tous les projets d'infrastructure, etc. Donc il y a cet effet de loupe aujourd'hui, c'est important qu'on puisse objectiver ça, et on pense que c'est les pouvoirs publics du coup qui doivent mener ce travail. Et puis dernier point, si on quitte la question des enquêtes riverains pour aller sur celle des sondages d'opinion, justement, l'IRSN, qu'on ne peut pas vraiment taxer d'être pro-Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qu'on ne peut pas taxer non plus d'être totalement pro-renouvelable et pro-éolienne, fait des études très intéressantes, très poussées, et surtout
sur des périodes de temps longues qui montrent que 82% des Français aujourd'hui soutiennent le développement des énergies renouvelables avec des parts très élevées de développement également pour l'éolien. Donc on a ces sondages d'opinion, on a les enquêtes riverains qu'on a menées nous, qui nous confortent dans l'idée que finalement une grande majorité des Français, y compris des riverains, sont plutôt en acceptation. Mais il est important que ce travail d'objectivation soit poursuivi et sans doute mené plus directement par les pouvoirs publics. Tout ce que vous venez de dire est inaudible pour les gens qui souffrent et dont la vie a été bouleversée. Alors je voudrais revenir un instant sur ce fameux sondage suivant lequel 82% des Français seraient favorables à l'éolien. Moi j'ai regardé le sondage, il est biaisé. On commence par dire aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour lutter contre le dérèglement climatique ? Bien sûr, tout le monde répond oui. Comment répondre autrement? Question d'après, est-ce que vous êtes d'accord pour l'éolien? Donc on établit un lien entre la lutte pour le climat et l'éolien, et nous allons y venir tout à l'heure. Vous niez le fait qu'il y a un lien entre l'éolien et je le nie parfaitement, et je vais y venir. L'éolien n'est pas du tout utile dans la lutte pour le climat, il est nuisible, et je le démontrerai tout à l'heure. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a un changement climatique quand même déjà? Oui, parfaitement. Je prends le changement climatique très au sérieux, mais je pense que l'éolien est la pire solution. Voilà, et c'est ce qu'on cache aux Français.